Citant Bruno Nabagné-Koné, l'agence d'information Reuters a annoncé le 25 juin dernier la nationalisation des petits opérateurs télécoms Comium, Green, Café Mobile et Warid. Le ministre ivoirien de la Poste Eder Ntik estime avoir été mal compris. Pour lui, il ne s'agit ni d'une nationalisation ni d'une prise de contrôle. Le projet de fusion, déjà entériné au cours d'un conseil des ministres, va passer par la transformation d'une partie des créances de l'État sur les 4 opérateurs en part de capital. Comium, Green, Café Mobile et Warid vont également rester actionnaires. Un cabinet sera prochainement nommé pour évaluer la valeur de les actifs. Une nouvelle entité va être créée à partir des 4 opérateurs et au moins 51% du capital sera cédé à un groupe de grande envergure. Plus de 6 milliards de francs CFA, c'est le budget des activités de la Fédération ivoirienne de football pour l'exercice 2015. L'annonce a été faite par Pierre Gondo, porte-parole de l'institution sportive, au cours de la conférence de presse qu'il a donnée à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de la FIFA, tenue samedi dernier à Abidjan. Ce budget, faut-il le préciser, ne prend pas en compte le financement de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, géré directement par le chef de l'État. Par ailleurs, la prime de participation à la Coupe du Monde, d'une valeur de 250 millions de francs CFA, va être redistribuée à tous les clubs affiliés à la fédération en fonction de leur catégorie. Le premier test d'émission, de transmission et de réception DVB 72 a été émis en fin de semaine dernière avec succès à partir du centre émetteur d'Abobo au nord d'Abidjan. Ce signal numérique est un premier pas vers la télévision numérique terrestre. La Côte d'Ivoire doit équiper ses 29 émetteurs actifs, auxquels vont s'ajouter 6 autres pour atteindre 35 émetteurs indispensables à la couverture de la totalité du territoire ivoirien. La Zimbabwe Asset Management Company, ZAMCO, la structure de défaisance publique zimbabwéenne créée en août 2014, a repris jusqu'ici 100 millions de dollars de créances douteuses traînées par les banques locales, a annoncé le ministre des Finances, Patrick Chinamasa. Selon un bilan arrêté en août 2014, les créances carbonisées des banques zimbabwéennes ont atteint 705 millions de dollars. Patrick Chinamasa a cependant fait savoir que la ZAMCO ne compte pas reprendre les prêts accordés sans garantie par certaines banques à des particuliers et des entreprises. Les 18 banques zimbabwéennes souffrent d'une étouffante crise de liquidité consécutive à l'assèchement des investissements et des financements étrangers dans ce pays d'Afrique australe, gouverné sans partage depuis 1987 par le président Robert Mugabe. Le siège de la BRVM a abrité une journée de travail entre les acteurs des marchés de capitaux du Royaume du Maroc et de l'UEMOA. Cette rencontre entre les régulateurs, les bourses, les dépositaires et les sociétés de bourse avait pour objectif de mettre en place un groupe d'impulsion dans le cadre du rapprochement des deux marchés de capitaux. En effet, portés par les mêmes ambitions pour la coémergence de leurs espaces économiques, les opérateurs des marchés de capitaux de la zone UEMOA et du Royaume du Maroc partagent et s'accordent sur la volonté de travailler ensemble d'une part pour le développement de leur marché des capitaux au niveau national et régional et d'autre part pour le développement de leur marché afin d'en améliorer l'accessibilité et la visibilité à l'échelle internationale et d'adopter les meilleures pratiques. La Tunisie s'attend à ce que la sanglante attaque terroriste ayant visé le 26 juin un hôtel situé dans la station balnéaire de Sousse lui fasse perdre un quart de ses revenus touristiques annuels, soit environ 515 millions de dollars, a annoncé la ministre du Tourisme Salma Eloumi. Les revenus du secteur touristique tunisien se sont élevés à 1,95 milliard de dollars en 2014, soit 7% du produit intérieur brut.
Elle a également annoncé une série de mesures d'urgence visant à soutenir les professionnels du secteur touristique, dont l'octroi de prêts exceptionnels pour financer l'activité des établissements pour les saisons 2015 et 2016 et la suppression de la taxe de sortie du territoire de 30 dirhams, soit 14 $ imposés l'an dernier aux étrangers non résidents.